Bonjour amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mars 2021. Comme d'habitude, cette tendance va concerner votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Allez, on passe de suite à la tendance générale. Et nous avons en première carte instant présent. Très belle carte. Et en deuxième carte, nous avons la gratitude. Ma bon, tiens. Alors, eh bien, ouais. Amis Gémeaux, durant ce mois de mars, c'est pas un mois qui va être très actif pour vous. C'est vraiment profiter effectivement de l'instant présent, être vraiment dans l'instant présent. C'est-à-dire éviter de cogiter, de vous projeter dans des rêves peut-être futiles, peut-être dans des choses pour l'instant irréalisables. Soyez vraiment ancrés. Soyez réaliste par rapport à votre situation, par rapport à vous-même. Ça n'empêche pas de faire des rêves, hein. On a quand même cet attrape-rêve, mais vous savez que les choses prennent du temps, que tout ne se résout pas en un jour, on le saurait. Mais en tout cas, voilà, de prendre votre temps, d'avoir des moments de pause. Et avec cette carte de la gratitude, là, avec toutes les offrandes qui sont représentées, voyez, prenez du temps pour vous, pour apprécier ce que vous avez, pour apprécier, pour faire le point sur les aspects positifs de votre vie, peut-être par rapport à une situation qui n'est pas en adéquation à ce que vous désirez actuellement, ou dans laquelle vous vous projetez, et du coup, ça met du temps à arriver. Donc là, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à méditer, à avancer pas à pas aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être inactif ou inactive, hein, mais d'apprécier aussi votre quotidien, les petites choses qui vous font sourire, pour vous permettre bien justement de cultiver cette sérénité et pour que les choses se décantent d'elles-mêmes, hein, j'ai envie de dire. Hein. Là, il s'agit durant ce mois de mars de ne pas agir en force, hein, de laisser le temps passer peut-être sur certaines problématiques, hein, en fonction de vos ressentis ou de ce à quoi vous aspirez. En tout cas, ce mois de mars, vous prenez votre temps et vous cultivez la gratitude. Alors, quelle est votre faiblesse? Eh bien, nous avons ce 8 de bâton. Attention à l'éparpillement. Peut-être que vous voulez faire plusieurs choses à la fois et du coup, vous vous éparpillez, vous n'êtes plus centré, vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous vous projetez sur plusieurs directions et du coup, vous n'êtes plus centré sur vous-même, sur vos objectifs de vie. Votre force, eh bien nous avons le roi de bâton. On est dans le même élément, cet élément feu. Alors il va peut-être falloir temporiser ou canaliser un tempérament, voilà, c'est ce que je voulais dire, comment dire, vous êtes peut-être trop active ou trop actif, c'est-à-dire que vous avez envie que les choses bougent et là dans la tendance générale c'est non. Alors votre force avec ce roi de bâton, c'est que vous avez une certaine expérience de vie. Le roi de bâton a confiance en lui. Il a l'astre solaire, hein, autour de lui. Il fixe ses objectifs et il sait comment agir. Hein. C'est un homme qui a confiance en lui. Donc on a cette énergie masculine active, mais en toute conscience et de manière, j'ai envie de dire, organisée. Ça va être votre force. C'est-à-dire que ça correspond bien par rapport à votre blocage ou du coup, attention à ne pas vous éparpiller. Et votre force, paradoxalement, ça peut être aussi le conseil, hein, votre atout, c'est-à-dire de prendre en compte votre expérience de vie pour vous centrer, recentrer, vous organiser. Agir en toute conscience de ce que vous faites et être sûr de vous. C'est-à-dire que vous allez prendre en compte tous les éléments pour être dans cette action, dans cette action efficace. Hein. Donc, c'est-à-dire que le roi de bâton, il prend des temps de pause, hein, il ne va pas agir justement tout azimut, bien au contraire, il va relativiser et lui, il ne va pas perdre son énergie justement à forcer les choses, il sait, il connaît le moment opportun pour agir. Surtout qu'on a dans cette tendance générale de cultiver la gratitude, le positivisme et de prendre son temps, d'être dans l'instant présent et d'être réaliste, hein, comme je le disais, par rapport à votre situation et vous-même.
Alors, de l'ordre du subtil, nous avons eh bien ce 4 d'épée. Et c'est intéressant parce que on a cette énergie de feu dans votre alignement horizontal et dans l'alignement vertical, c'est repos, calme, on éclaircit ses pensées, hein, on se recentre. On prend du temps pour soi. Au niveau énergétique aussi, on prend le temps de trouver cet équilibre énergétique. Hein. Voilà, on vous envoie, comment dire, ce message-là de dire hey, ressource-toi, ne gaspille pas ton énergie dans tous les sens parce que ça ne sert à rien. On prend cette énergie, vous avez cette capacité-là, à partir du moment où vous vous recentrez, vous canalisez, vous avez ce tempérament-là d'agir avec efficacité. Donc, on prend du temps pour évacuer un petit peu le mental peut-être un peu trop présent pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que vous réfléchissez à des solutions et comme vous ne trouvez pas, eh bien vous forcez les choses. Non, parfois c'est bien de prendre du recul. Hein. On vous invite, hein, voilà, à prendre du recul. Alors concrètement, eh bien on a la demoiselle de coupe qui est toute mignonne. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'elle regarde un œil. Donc, il y a ce fameux recentrage. Et d'avoir peut-être aussi un regard neuf sur votre situation, sur vous-même, sur vos habitudes de vie, par rapport à un domaine donné. Hein. Elle prend le temps de regarder, d'observer. Il y a aussi la demoiselle, c'est voilà, ce côté un petit peu adolescent. Hein. Vous avez cet esprit-là. Mais dans ce jeu-là, et par rapport au tirage, on a cet adolescent qui se dit... Attends, là je pars dans tous les sens, c'est pas bon, je me ressente, je regarde avec mon œil affûté pour voir quelle direction je dois prendre, comment je dois avancer, comment je dois agir. Et comme c'est la demoiselle de coupe, je suis reliée à mon cœur et à mon âme, à mon enfant intérieur aussi, qu'est-ce qu'il me dit, hein, justement je me recentre. Alors c'est peut-être aussi calmer quelque part son enfant intérieur, hein, qui a envie de pétiller, etc. Je prends le temps effectivement pour moi, pour découvrir des nouvelles choses, des choses en moi, des nouveaux sentiments, de nouvelles émotions. Hein. Justement, peut-être profiter de cet instant présent. Hein. En plus, je remarque qu'il y a tous les cycles hein, qui sont représentés avec cet attrape-rêve. Donc, je prends le temps. Chaque chose en son temps. Vous voyez, là, elle est accroupie. Donc, elle n'est pas en course. Hein. Et puis, tout est cyclique. Hein. Voilà. Tout a... oui, chaque chose en son temps, je me répète. Donc, voilà, prenez votre temps, amis Gémeaux, voyez le côté positif de votre vie, agissez avec efficacité, donc au moment opportun, et ça vous permettra d'être serein et sereine. On fait la synthèse et on a méditation. Voilà. La prière parle au divin, la méditation l'écoute. Lorsque vous apaisez le bruit de votre mental, vous entrez dans le silence où toutes les choses sont connues. Connectez-vous à la conscience universelle et synchronisez-vous avec votre potentiel infini. On trouve là les réponses claires qui vous permettront d'agir avec certitude et grand savoir. Vos décisions deviennent plus sages, votre joie est contagieuse. Rappelez-vous qu'un mental calme offre d'immenses bénéfices de santé et un sentiment de bien-être. Il accroît votre pouvoir de manifester vos visions. Intéressant, vous voyez, je vous parle de votre mental. Une fois qu'il est canalisé, il est super efficace. Affirmation, je réserve du temps à la méditation. Ah ben tout concorde. Hein. Donc une affirmation à se dire et on va rajouter avec le petit conseil ou mantra. Et nous avons ouvrez votre cœur, archange Chamuel ou source divine, etc. Merci Chamuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Connectez-vous, ça rejoint le côté j'apaise mon mental pour qu'il soit plus efficace, je me relie à mon cœur, hein, j'ai un regard neuf et tout devrait bien se passer durant ce mois de mars pour vous amis Gémeaux. Voilà pour vous amis Gémeaux pour ce mois de mars 2021 et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.